Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison Caverne d'Adulam et que le Seigneur bénisse abondamment. Le rêve de la maison. Caverne pour les nations. Un lieu de refuge et de réveil pour toutes les nations. La Caverne d'Adulam n'est pas un lieu, c'est une mission. C'est une génération que Dieu façonne pour impacter les nations. Notre appel est né dans le silence, mais il est destiné à parler au peuple. Un rêve pour la francophonie. Nous voyons une francophonie réveillée et une jeunesse en feu. Des églises alignées avec le cœur du Père. Des leaders restaurés. Des familles guéries. Des nations francophones remplies de la présence de Dieu. De l'Afrique à l'Europe, du Canada à la Caraïbe, la voix d'Adulam appellera une génération cachée à se lever. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La francophonie ne sera plus seulement culturelle, elle sera prophétique. Londres comme une porte apostolique. Des centres de formation spirituelle. Une génération du royaume. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Amen! La Caverne d'Adulam sera un pont entre la profondeur africaine, la sagesse européenne et la mission mondiale. La maison Caverne d'Adulam. Nous rêvons d'une maison qui accueille les blessés, forme les leaders, envoie les serviteurs. Une maison de prière intense, d'enseignement profond, d'adoration prophétique, de mission pratique. Adulam sera un refuge et une base d'envoi. Ésaïe 2:2, toutes les nations y afflueront. Afflueront vers la maison du Dieu de Jacob. Notre vision repose sur 4 piliers. Former par la parole et l'intimité. Guérir par l'amour et la restauration. Équipé par la discipline spirituelle. Envoyez. Francophonie et Angleterre ne seront pas spectateurs, mais acteurs du royaume. Amen. Des plateformes YouTube puissantes, des podcasts prophétiques, des vidéos multilingues en français et en anglais. Des atmosphères de prière pour les nations. La grotte devient digitale, la formation devient mondiale. Nous déclarons que la caverne d'Adulam s'étendra. Les nations entendront l'appel. Les cœurs cachés deviendront des voix publiques. Les faibles deviendront forts. Ce qui est né dans une grotte impactera des stades. Seigneur, souffle sur la francophonie. Souffle sur l'Angleterre. Souffle sur la maison Caverne d'Adulam. Fais de nous des bâtisseurs, des formateurs, des envoyés. Que ton nom soit élevé parmi les nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mystères de la caverne d'Adulam. Texte de bas, Samuel 2, versets 1 et 2. David s'est réfugié dans la caverne. David partit d'Alla et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, ils se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef. Bien-aimés, Adulam n'est pas seulement une grotte physique. Adulam est une école spirituelle. Adulam est le lieu où Dieu transforme les rejetés en rois. David était un roi, mais il n'était pas encore installé. Entre l'onction et le trône, il y a toujours Adulam. Beaucoup veulent la gloire, mais peu acceptent la grotte. Avant un palais, il y a la caverne. Avant la couronne, il y a la solitude. À la plateforme, il y a la préparation. David fuit Saül. Il est incompris, persécuté, abandonné. Mais écoute-moi bien, Dieu ne brise jamais pour détruire. Dieu brise pour reconstruire. Dieu casse l'orgueil. Dieu purifie les intentions. Dieu enlève la dépendance aux hommes. Psaume 33, 19. Le malheur atteint souvent le juste, et l'Éternel l'en délivre toujours. Adulam, c'est quand Dieu t'enlève le bruit pour te parler. Amen, amen. Adulam, le lieu de la formation. Regarde qui rejoint David. Les endettés, les amers, les fatigués. Ils étaient perdus, mais ils deviendront plus tard les vailléraux de David. En 2 Samuel 23, 16, Jonathan fortifia sa confiance en Dieu. Peu importe les obstacles, il a choisi de faire confiance. Et nous aussi. À Adulam, Dieu ne donne pas seulement une promesse, il te donne un caractère. Adulam l'honnêteté. Dans la caverne, David écrit des psaumes. Il prie, il pleure, il adore. Adulam n'est pas un lieu de plainte, c'est un lieu de présence. Psaume 57, 2. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Quand tout disparaît autour de toi, Dieu apparaît devant toi. Donc, Adulam, tu ne cherches plus la foule, tu cherches Dieu. Adulam, le lieu de la transition. David n'est plus berger,
mais pas encore roi. C'est dangereux d'être entre deux saisons. Mais c'est là que Dieu travaille le plus. Beaucoup quittent Adullam trop vite. Beaucoup veulent sortir avant la maturité. Ecclésiaste 3, et il y a un temps pour tout. Si Dieu te cache, c'est parce qu'il te prépare à te révéler. Adullam de l'envoi. David sortira de la grotte, mais il sortira différent. Ceux qui entrent faibles ressortent puissants. Ceux qui entrent blessés ressortent établis. Adullam n'est pas une prison. Adullam est une rampe de lancement. Psaume 66, 12, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir dans l'abondance. Conclusion prophétique. Peut-être que toi aussi tu es dans ton Adullam, rejeté, incompris, fatigué, caché. Mais écoute cette parole, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'entraîne, Dieu te prépare pour une grande plateforme. Ce que Dieu fait dans la grotte, personne ne pourra l'annuler sur la scène. Prière finale. Seigneur, travaille-moi dans mon Adullam. Transforme mes blessures en puissance, mon isolement en intimité, ma douleur en destinée. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous remercions beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes bénis par cette vidéo, likez, commentez et partagez s'il vous plaît. À la prochaine fois, nous allons monter encore dans une autre dimension. Amen. Et que Dieu bénisse tout un chacun de nous.